Bonjour à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue le bilan chiffré. Hier, je vous avais présenté le premier studio que nous avions visité et aujourd'hui, on va parler du second. Pour recontextualiser ceux qui sont pas au courant, qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, j'ai été approché par Vincent, un abonné, qui m'avait demandé un petit coup de main pour lui trouver son premier investissement. Donc, on était partis ensemble en visite sur Poitiers, on avait 4 biens à visiter. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Je vous mets le lien juste au-dessus, donc c'est important, allez la voir. Et hier, j'ai fait une première vidéo où on est revenu sur un bilan chiffré et détaillé du premier studio que nous avions vu. Et aujourd'hui, je vais vous parler du second, et on va commencer par sa situation géographique. Donc au niveau de son emplacement, cet appartement, donc c'est emplacement premium, hyper centre, c'est vraiment le top. Vous savez que moi j'adore ça, c'est ce que les étudiants recherchent, c'est ce que les jeunes travailleurs recherchent. Donc on est à quoi 50 mètres de la place de l'hôtel de ville, proche du centre commercial des Cordeliers. On a tous les commerces à proximité, tous faits à pied. Évidemment, la gare est à peu près à 10-15 minutes. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas Poitiers, un gros avantage de Poitiers, c'est que la gare TGV, elle arrive en plein centre-ville. Donc tout est accessible à pied. Encore une fois, c'est le top pour ce type de bien. Donc un studio, location étudiante, c'est parfait. On est totalement dans le thème. Maintenant, au niveau du bien, il y a un gros avantage, c'est que ce bien, il est au dernier étage. Alors, il n'y a pas d'ascenseur, mais il est au 3e et dernier étage. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Autre particularité, donc sa surface est de 18 mètres carrés au sol. Maintenant, vu qu'il est au dernier étage, on a une partie qui est sous les toits, donc on est légèrement mansardé. Donc on est à 16 mètres carrés, c'est 16,12 mètres carrés Carrez. Je reprends pour ceux qui ne connaissent pas, la loi Carrez, on prend la surface au sol, tout ce qui est en dessous d'1,80 m de plafond, c'est enlevé et on a la loi Carrez. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit détail, notamment quand il y a des mansardes. Donc c'est un bien, encore une fois, standard, avec une grande fenêtre, vue dégagée, on voit sur les toits, donc ça c'est assez sympa. Ça fait une pièce principale qui doit faire à peu près 14 mètres carrés, 12 mètres carrés, excusez-moi. Et on a une petite entrée où il y a une partie kitchenette qui a été faite, et ça c'est plutôt malin, parce que ça permet d'optimiser l'espace. Et à côté, on retrouve une salle d'eau avec WC. Donc vraiment standard pour un studio. On est quand même sur une surface qui est limite 18 mètres carrés. Moi, je vais pas en dessous, honnêtement, parce qu'après, je trouve que c'est trop petit. Et encore une fois, voilà, il y a un peu plus qu'un rafraîchissement à prévoir si on veut le rendre sexy. Vous savez que moi, j'aime bien faire du beau et que je conseille de faire du beau pour pouvoir le louer le mieux possible. Ok, du coup, maintenant, on va arriver à l'essentiel. On va parler chiffres et on va commencer par le prix total du bien. Donc je vous l'ai détaillé comme d'habitude. Premièrement, le prix net vendeur. Encore une fois, on parle du prix affiché. Donc le prix net vendeur est de 42 000 euros. À ça, il faut ajouter les frais d'agence qui sont de 4 000 euros. Les frais d'acquisition qui sont globalement de 4 800 euros. L'enveloppe travaux, il y a des petites choses à faire. Encore une fois, ce que je disais dans la vidéo précédente, j'ai quand même l'expérience et par rapport à tout ça, je pense qu'il faut quand même une enveloppe de 5 000 euros. Il y a de l'élec à refaire. Il y a de la peinture, il y a un petit bloc cuisine à changer, donc il y a des petites choses à faire. Je pense qu'avec 5 000 euros, on peut arriver à quelque chose de propre. Encore une fois, l'enveloppe travaux, moi j'ai l'habitude, donc je peux le conseiller, mais il faut toujours valider ça avec des devis. Faites-le, n'ayez pas de mauvaise surprise. Ensuite, le mobilier, encore une fois, voilà, faut tout changer, faut rendre quelque chose de plus contemporain, donc on arrive à une enveloppe de mobilier qui est environ de 1 000 euros. Ça nous fait un prix total de 56 800 euros. Maintenant, au niveau des charges, donc les charges de copropriété, on est à 600 euros par an, ce qui revient à peu près à 50 euros par mois. Une taxe foncière de 320 euros, donc c'est annuel. Et une assurance propriétaire non occupant qui sera de l'ordre de 75 euros pour ce type de bien. Ensuite, on va parler rentabilité. Avant ça, je vous parle évidemment du loyer. Pour ce type de bien au dernier étage, à cet emplacement, on peut espérer un loyer de 340 euros, charges comprises. Il se décompose de la manière suivante, 310 euros hors charge, plus 30 euros de charge. À partir de ces chiffres-là, j'arrive sur une rentabilité brute qui sera de 6,55% et une rentabilité nette avant impôt de 5,43%. Donc voilà, sur ces chiffres, encore une fois, vous vous rendez bien compte que les rentabilités sont pas dingues. Donc c'est pas quelque chose d'hyper intéressant. Je reprends le cas que je vous avais évoqué dans la vidéo précédente. Faut imaginer que pour un crédit à 55 000, on va parler de 60 000 euros pour être optimiste, puisque là on est sur un prix total de 56 800, il faut compter des mensualités à peu près de 310 euros. Donc là, avec 340 euros charges comprises, encore une fois, c'est complètement dans les choux en termes de montage. Donc il y a deux solutions, j'invente rien, évidemment faire baisser le prix parce qu'aujourd'hui le bien il est trop cher. On peut appuyer sur pas mal de choses, il y a les travaux, il y a la surface, parce qu'on est quand même que sur 18 mètres carrés au sol, et 16,12 mètres carrés Carrez. Encore une fois, quand il y a une différence comme ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, appuyez sur la Carrez. On parle plus de 18 mètres carrés, dans ce cas-là, dans la négociation, mais de 16 mètres
16,12 mètres carrés, hein, ça c'est important, puisque ça fait monter les prix, ça vous laisse une latitude plus importante. Et je pense également que ce bien, même si, vous le savez, je suis pas fan, il se prête vraiment à la location courte durée. Donc forcément une plus grosse rentabilité. Donc je pense que c'est les deux pistes à évoquer pour tout ça. Maintenant, faire d'une part baisser le prix et peut-être l'exploiter en location saisonnière. Donc comme pour le cas précédent, le premier studio que je vous ai présenté hier, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis d'une part sur le prix. Dites-moi si demain vous souhaitiez acheter cet appartement, quelle offre feriez-vous au propriétaire pour que ça devienne un bien rentable? Et parlez-moi aussi du mode d'exploitation, savoir est-ce que vous, ça vous branche le saisonnier, est-ce que vous pensez que c'est impératif, ou est-ce qu'on peut réussir à trouver un montage sur de la location classique? Donc voilà, qu'on débatte un petit peu sur tout ça. Encore une fois, j'espère que ce format vous plaît, moi j'aime beaucoup et je pense que ça prête vraiment à pouvoir discuter autour des biens et c'est du concret. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également dans les commentaires. Je compte sur vous, encore une fois pour les pouces bleus, c'est important pour la chaîne, ça permet de rendre visibles mes différentes vidéos et d'être de plus en plus nombreux dans la communauté. En attendant, je vous dis à demain pour le troisième et dernier bien et pensez bien à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, ciao!